Bonjour, c'est Mélanie. Je vous fais du coup aujourd'hui le deuxième accord de Toltec. Alors c'est quoi qu'arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Donc souvent les autres font une projection sur leur propre réalité, de leurs croyances. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut aussi une projection ouais, ou de leur vécu, de leurs croyances tout simplement. Donc souvent en fait, on a tendance à devenir susceptible, paranoïa. Comme exemple, par exemple, mais tu ne te vexes pas, tu prends tout personnellement, ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est vrai. Après, je pense qu'on peut le prendre personnellement par rapport à notre vécu, par rapport à nos blessures. Comme ce qui est indiqué, en fin de compte, comme dit Laurence, Laurence Aubourg, en fait. Donc, c'est tiré de Laurence Aubourg, tout simplement. J'ai un peu synthétisé. Donc, souvent, c'est chacun sa propre tête, unique expérience, ses valeurs, ce qui conclut à son expérience unique et par rapport à ses croyances. Donc c'est vrai qu'il est un peu difficile de ne pas prendre personnellement les choses quand on se fait insulter, on nous nuit, on nous fait du mal, on a tendance à le prendre personnellement, forcément ça nous touche. Et ça réveille, comme je vous disais, des blessures. On souffre en fait ces émotions. On a l'impression quoi, en fait, on a l'impression que c'est ça, ouais, que la personne est contre nous, alors que c'est pas forcément ça. Après, elle indique toujours la pratique de l'o, le Ho'oponopono. En fait, pour dépasser tout ce qui est un impasse émotionnel dans lequel on reste coincé, de justice, d'excuse ou de revanche. Et voilà, quand on en fait une affaire personnelle, c'est souvent parce que on a réagi par les émotions. Donc c'est à nous de gérer nos émotions, tout simplement. Après, voilà. Après, ce qui peut faire par rapport à ce deuxième accord Toltec, c'est en fait, on va croire ce que dit la personne, mais même inconsciemment. On va s'imaginer, par exemple, tout simplement, vous avez une robe et puis la personne dit, oh, franchement, cette robe elle grossit ou oh, ça te va pas du tout. Alors que la personne, elle ne met pas de robe, en fait, tout simplement. Mais parce qu'en fait, je pense que elle voudrait le faire et elle n'ose pas le faire et je pense que c'est un peu ouf sa blessure à elle. Donc en fait, faut pas forcément le prendre pour vous, tout simplement. Là, j'ai un exemple, c'est tu es ridicule avec ce chapeau. On vous dit ça à une personne, tu es ridicule avec ce chapeau, alors qu'en fait, vous portez pas de chapeau. C'est complètement incohérent la façon de réagir, je trouve. On parle toujours, ouais, si un sujet nous touche, c'est vrai qu'on va être souvent, on a tendance à douter, écouter, ouais, on va se dire, ben, c'est peut-être que tout simplement, ce que je pense n'est pas bon, alors que c'est pas forcément ça, tout simplement. On peut être aussi déçu, attitré que l'autre se comporte avec nous. Alors ça, c'est vraiment le côté émotionnel, de toute façon, quand on est déçu, attristé, ou qu'on est susceptible, c'est vraiment que ça nous touche personnellement. Donc, c'est comme je disais, c'est par rapport aux blessures, donc je vous parlerai des blessures je sais pas, bientôt, je pense. On a plusieurs blessures, je vous expliquerai ça un peu plus. Là, on est plus sur les accords de Toltec. En fait, il faut apprendre à s'exprimer, refuser en fait de recevoir en fait les émotions en fait des personnes tout simplement dans la figure. Après, il parle que si vous avez des difficultés à s'exprimer, en fait, il faut imaginer les mots et se dire que en fait, tout ce que la personne va dire, c'est comme si ça vous glissait, tout simplement. Comme un miroir. On va dire ça va être l'exemple tout simple.
Alors, elle propose quelques pistes pour progresser. Observez quand vous vous sentez vexé, blessé par quelqu'un, en fait, tout simplement. Se poser la question si c'est vraiment contre nous ou pas, ou si c'est parce que, voilà, tout simplement, c'est la personne qui renvoie cette image, qui vous renvoie cette image-là, ou c'est vous, tout simplement, qui vous auto-sabotez. Demandez des précisions à la personne pour savoir, voilà, peut-être que ce qu'elle veut dire, c'est elle l'a pas bien exprimé. Vous l'avez pris pour vous, mais peut-être que elle a peut-être vous dire autre chose, mais elle n'a pas su mettre les choses, en fait. En fait, vous lui demandez de préciser, tout simplement. Et savoir si c'est le hasard qu'on se fait d'avoir un reflet de jugement, qu'on se porte sur nous-mêmes, tout simplement. Et un exemple, écoutez ce que dit votre cœur à propos de vous-même. Faites taire votre tyran intérieur. Voilà, en fait, on s'auto-sabote. Donc on peut avoir l'impression que, voilà, et puis le fait que la personne, c'est l'effet miroir, hein, le fait que la personne, elle va nous dire, bah voilà, peut-être qu'on va dire, bah oui, c'est vrai, elle a raison. Et en fin de compte, c'est pas du tout ça. Après, ils disent d'observer quand on rend responsable les autres, en fait, coupable de... Ouais, en fait, il faut observer les autres, vraiment, savoir si c'est vraiment nous qui est concerné. On est coupable de nos émotions, de notre bien-être et de notre mal-être. Alors, ça peut être vraiment des personnes qui vont vraiment faire du mal, en fait. Et en même temps, d'autres personnes qui vont être... qui vont nous refléter, en fait, des blessures, tout simplement, qui est là depuis longtemps. Après, elle dit aussi que quand on se sent coupable, responsable et surtout coupable de ce qui arrive aux autres, peut-être qu'on a ce qu'on appelle le rôle du sauveur, en fait, c'est qu'on s'est mis dans le rôle du sauveur tout simplement des autres. Donc on va avoir tendance à être émotionnellement... on veut sauver tout le monde. De toute façon, le rôle du sauveur, c'est on veut sauver tous les autres. Hein. Et je vous dis ça parce que du coup, moi, j'ai un peu ce rôle-là. J'essaie de faire attention maintenant. Mais j'avais tendance à avoir le rôle du sauveur, oui. Alors, peut-être par rapport à certaines choses que, voilà, mais là, du coup, je me rends compte de pas mal de choses ces derniers temps. Vous, je ne sais pas si ça vous parle aussi. Mais on a tendance à vouloir, ouais, gérer, en fait, sauver tout le monde. C'est-à-dire qu'essayer de... peut-être au niveau des émotions, on a tendance à vouloir être vraiment... les aider au maximum, les sauver, alors que c'est pas nous. C'est pas notre rôle hein, de sauver ces personnes-là. C'est à elle de faire ça. Après, ils disent aussi d'arrêter d'attendre systématiquement l'approbation des personnes. Et ben, si on n'est pas d'accord, et ben on le dit. Et on ne sera pas rejeté pour autant. Alors, ils disent aussi l'importance personnelle se manifeste de multiples façons. Quand vous voulez avoir raison à tout prix. Quand vous vous sentez victime, impuissante, et vous avez besoin de chercher l'attention des autres. Chaque fois vous allez vous sentir supérieur ou inférieur. Quand vous inquiétez, que pourraient penser les personnes ou les autres, et que vous allez agir en conséquence de ça. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'ils disent vraiment c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler parce qu'en fait, on a tendance à avoir... Après, si vous évoluez dans ça, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas insensible ni... vous n'êtes pas insensible au niveau des autres, que vous ne désirez pas le bonheur des proches. Mais ça veut dire que vous savez gérer vos émotions et vos besoins. Et c'est ce qu'il faut le faire le plus possible. C'est ce qu'on a besoin, en fait. Vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et accepter souvent son impuissance. Donc, c'est vraiment la pratique de fameux Ho'oponopono, qui est vraiment facile, vous allez pouvoir apprendre à gérer tout ça. Alors après, ils disent que le piège de prendre les choses personnellement est souvent permanent et subtil. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément s'en rendre compte.
En fait, il faut pas demander de l'aide à l'extérieur pour que la personne voit ce qui se passe et qu'il puisse vous expliquer qu'en fait, voilà, vous avez tendance à être plutôt sauveur, à vous dire aussi, à vous expliquer au niveau des émotions. Après, on parle souvent de la pratique des accords en fait en collectif soutiennent cet apprentissage. Donc c'est bien de le faire à plusieurs. Il propose aussi les managers avec les accords de Toltec aux éditions. Bah, je ne vais pas vous faire de la pub, mais là c'est du coup vraiment. J'en fais inconsciemment, c'est pas grave. Mais voilà, c'est les. En fait, vous allez avoir plusieurs choses que vous pouvez en fait trouver en développement personnel qui est assez intéressant. Alors, les difficultés potentielles. Alors en fait, la difficulté potentielle qu'on peut avoir avec cet accord, tout simplement, c'est une réelle manipulation et la rupture de lien authentique. En fait, elle va inviter à considérer à priorité que les jugements autres à nos propres sont la vérité. En fait, c'est un reflet de leur propre système de croyance. C'est ce que je disais, c'est l'effet miroir, en fait. Donc, il parle en fait, dans les situations, relations un peu difficiles, à ne pas écouter l'autre en disant, se disant, oh, c'est pas son problème, ou c'est ce qu'il croit, ou tout simplement se détacher des situations et se mettre en retrait. Donc en fait, ils disent en gros que ça peut être des difficultés dans le sens il faut pas forcément avoir le prétexte, comme il disait, de son problème et ce qu'il croit. Parce qu'on parle vraiment de détachement de situation, de se mettre en retrait, tout en croyant que nous sommes dans un détachement, alors que simplement dans le lien, il y a la rupture de l'évitement en fait. Donc on parle vraiment de la rupture du lien et l'évitement, donc c'est ce qu'on a tendance à faire. En fait, il nous demande vraiment de questionner sur ce qu'est la vérité, ce qu'on se pose vraiment la question au niveau de ça. C'est vraiment intéressant, moi je trouve. Après, ouais, après ça c'est des. Là, ça a fait une synthèse un peu. Après, c'est vrai que vous avez plusieurs livres que vous pouvez tout à fait, qui peuvent être un peu plus carrés au niveau des choses, mais c'est vrai que là, je pense que pour connaître un petit peu les accords de Toltec, en fait, c'est pas mal. Après, je pense que si après on peut approfondir, mais moi je trouve que pour les personnes qui connaissent pas, c'est pas mal au niveau de ça déjà dès le départ. Après, ils disent quoi un peu plus, je vais regarder. J'ai fait une synthèse un peu de ce qu'elle disait parce que du coup, c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant parce que ça apprend pas mal de choses sur nous en fait, sur le développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le deuxième accord? Ouais, c'est ça. En fait, ils disent bien qu'une affaire personnelle, en fait, on part du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et on essaye d'opposer notre monde à la leur. Alors qu'en fin de compte, chaque personne est différente, en fait. Donc, de toute façon, on peut pas imposer. Il faut vraiment, en fait, en prendre en considération, en fait, notre passé. Vraiment, vraiment notre passé, nos blessures, parce que je pense que c'est aussi des blessures à gérer aussi. Pareil, il faut savoir apprendre à dire oui en fait et à dire non, parce qu'on a tendance des fois à voir dans le sens de la personne, alors que c'est pas forcément notre idéal. Hein. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne journée, puis j'espère que ça aura éclairé vraiment pour le deuxième accord Toltec. Et demain, je vous ferai le troisième. Je vous souhaite une bonne après-midi.